intégrer dans les ruches que vous avez décorées. Alors il y a plusieurs solutions. La première, c'est créer un essaim artificiel avec ces petits outils. Et la deuxième, c'est récupérer un essaim qui a essaimé. Et d'ailleurs, je vais vous montrer une vidéo de ce que c'est un essaimage. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est un essaimage? C'est une partie de la colonie qui est partie avec sa reine pour créer justement une nouvelle colonie. Vous pouvez voir vraiment il y a beaucoup d'abeilles, vraiment beaucoup. Là, on peut voir que elles forment une grappe dans la forêt avant de trouver un meilleur logement. Et comment on fait pour les récupérer? On les fait tomber soit dans la ruche, soit si on n'arrive pas, on les met sur un drap et comme vous pouvez le voir, elles rentrent tranquillement dans la ruche en suivant la reine. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est la reine qui décide si elle rentre ou pas. Pour commencer, il faut savoir qu'un essaim sans une reine, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'une reine, c'est la seule qui pond des œufs. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de reine, il n'y a pas d'abeille. Il faut savoir aussi que du stade de l'œuf jusqu'à la naissance de la reine, il faut à peu près 16 jours. Plus encore, on ajoute 10 jours pour que la reine soit fécondée. On est aux alentours à peu près de 25 jours, 26 jours. C'est le temps total qu'il faut pour créer un essaim artificiel. Ah, attendez, j'ai une meilleure idée. On va rejoindre mon papa qui est sur le rucher pour vous expliquer ça. Allez, c'est parti. Donc voilà une ruche dont la génétique nous plaît bien. Et on vient d'extraire un cadre avec des œufs. Ce cadre, on va le mettre dans un incubateur, c'est une sorte de petite nurserie, où on va faire naître la reine à partir d'un œuf. Donc là, on se retrouve au stade 0, donc le jour 0, au stade de l'œuf. Comme vous pouvez le voir sur la photo, au milieu des alvéoles, on a ces petits traits blancs qui sont les œufs de la reine. Le cadre qui abrite cet œuf, ces œufs, est orpheliné, c'est-à-dire que les abeilles se retrouvent sans reine. D'ailleurs, on entend, elles sont un peu bruyantes. Et donc, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont mettre en place un processus de création d'une cellule royale. Donc, on vérifie le jour 7 si ce processus fonctionne. Et oui, regardez, au milieu du cadre, on voit des petites cellules un peu plus grandes. Au jour 12, on va faire un petit contrôle supplémentaire. Et qu'est-ce qu'on voit? Que les cellules sont toujours présentes et que le processus fonctionne. Donc, il suffit d'attendre un petit peu. On arrive au jour 16 et on va regarder si effectivement la cellule royale est fermée et qu'elle est grande et effectivement ça a l'air de fonctionner. Donc qu'est-ce qu'on fait? Le jour 16, le jour de la naissance, on prélève et on fait naître la petite reine dans un petit tube. Et là vous pouvez la voir, la jolie reine, elle est là, elle est née, elle est en bonne santé. Merci papa pour ces explications. Alors ici nous avons une mini ruche. On peut voir vraiment qu'elle est petite. Son rôle est d'accueillir la reine et quelques abeilles pendant à peu près 10 jours, le temps que la reine se fasse féconder. Ensuite, nous venons prendre la reine, la mettre sur ce petit bout de mousse, la mettre dans le tube et venir la marquer. Pourquoi on la marque? C'est parce qu'une fois qu'elle sera intégrée dans son essaim de 50 000 abeilles, ce sera plus facile pour nous de la repérer. Une fois tout cela fait, nous venons la mettre dans cette petite boîte. C'est important parce que quand on va la mettre dans sa nouvelle colonie, dans son nouvel essaim, les abeilles ne vont pas forcément l'accepter tout de suite. Elles vont être un peu méchantes avec elle. Donc ici, nous allons mettre une porte de sucre qui va à peu près, que les abeilles vont à peu près mettre 3 jours à manger. Et ce sera le temps qu'il faut pour que les abeilles s'adaptent à la reine. Maintenant, on va sur le rucher vous montrer tout ça. Allez, c'est parti. Alors, merci pour les explications, Nina. Alors, pendant que tu présentais tout ça, moi j'en ai profité pour sélectionner quelques abeilles. Je les ai un petit peu mouillées pour pas qu'elles s'envolent. Donc là maintenant, je les intègre tout doucement dans la mini ruche. Donc ce sont ces abeilles qui vont s'occuper
de notre future reine. Alors, vous pouvez voir que sur la droite, j'ai mis un petit peu... c'est du candy, c'est des réserves de nourriture parce qu'elles n'en ont pas suffisamment. Et là, maintenant, j'intègre des petits cadres sur lesquels elles vont bâtir les futures alvéoles sur lesquelles la reine elle pourra pondre. Là, on voit dans le tube la reine et hop, voilà, elle vient d'intégrer sa mini-ruche. Et voilà, vous venez de voir la création d'une mini-ruche où la reine va passer sa période de fécondation. Et maintenant, je vous donne rendez-vous au rucher à J+10 pour voir la dernière étape de la création d'un essaim artificiel. Nous voilà de retour sur un de nos autres ruchers où on va faire les prélèvements et la constitution de l'essaim artificiel. Donc là, on prend une des jolies ruches que vous avez décorées et on va retrouver notre reine, celle qu'on avait mis dans la mini-ruche 10 jours plus tôt. Donc là, elle est marquée et elle est fécondée. Donc elle est prête à intégrer sa nouvelle colonie. Donc ici, on a une ruche qui est très forte en population, qui fonctionne bien. Et donc, on va tout simplement prélever un cadre de couvain avec des abeilles pour créer la future colonie où notre reine sera à la tête. Donc là, vous voyez, on voit qu'il y a du couvain fermé et du couvain ouvert. C'est tout simplement, le couvain fermé, c'est les abeilles qui sont prêtes à naître. Et le couvain ouvert, c'est là où on va retrouver, on va voir les œufs et les larves. Allez, hop. Voilà. Je mets le cadre dans la nouvelle ruche. Pour ça, j'enlève ces deux partitions, c'est fermé. J'en ai pas besoin tout de suite. Je le décale. Je le mets en bordure de notre ruche. Je ferme pour pas que les abeilles s'envolent et je prélève un cadre de cire gaufrée parce qu'il faut que j'aille remplacer le cadre de couvain que j'ai prélevé dans la ruche d'origine. Voilà, il suffit tout simplement de le mettre à la place et les abeilles vont vite le rebâtir et la reine de cette ruche va pouvoir pondre. Donc, pour notre essaim artificiel, j'ai besoin de plusieurs cadres de couvain. Donc, je vais prélever dans une autre ruche. Donc, je fais bien attention à ne pas partir avec la reine de la ruche d'origine et je le glisse nouveau, tranquillement, tout doucement, pour ne pas trop secouer les abeilles, dans la ruche d'accueil. Ah non, je ne vais pas prendre celui-là, il est cassé. Je vais mettre entre les deux cadres que j'ai prélevés une cire gaufrée. Donc c'est de la cire d'abeille qui servira aux abeilles qui sont dans la ruche pour fabriquer des nouvelles alvéoles. Donc là on retrouve la petite cage qui va protéger notre reine. Et donc là maintenant j'intègre, vous voyez la reine elle est au fond. J'intègre la reine hop, dans la petite cage. Là voilà, normalement on met des accompagnatrices. Mais là, on va aller droit au but. Donc là, voilà. Et sous mon pouce, j'ai mis du sucre. Donc c'est cette fameuse porte qui va la protéger. Et donc là, maintenant, j'intègre tout doucement la petite cage entre les cadres de la ruche d'accueil. Voilà. Et il suffit d'attendre, allez, 2-3 jours pour que la reine se fasse accepter. Donc là, vous voyez, je mets une petite branche. Donc il y a déjà des abeilles qui viennent voir autour de la cage et disent tiens, c'est qui? Et voilà, vous venez de voir comment on crée des essaims au domaine du rucher. Alors il y a deux solutions pour ça. Soit la première où on récupère des essaims qui ont essaimé, ou alors la deuxième, la création d'un essaim artificiel. Vous avez vu que nous on gère ça de A à Z parce qu'on choisit la génétique de la reine, parce que si on ne la choisit pas, on peut avoir une reine agressive et donc ça va rendre la colonie agressive, ce qui va provoquer chez les abeilles, quand on va venir les voir, une envie de tout nous piquer, tout le temps vouloir nous piquer. Donc pour ça, on a appliqué cette règle pour toutes les ruches que vous avez décorées. D'ailleurs, vous allez voir dans la vidéo qui suit. Et sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt.